Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la simcha, de la joie. Et donc déjà, avant de parler de la joie, déjà j'aimerais vous rendre joyeux en vous racontant une petite blague que j'ai entendue Shabbat, qui vient apparemment du Rav Lasri. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est marié. Il vient de se marier. Et donc, il a fait son mariage, la joie, la simcha, tout ça. Le soir, il rentre chez lui. Le lendemain matin, il se réveille. La première chose qu'il dit à sa femme, il lui dit: écoute, on va aller tout de suite, on va au kotel. Il lui dit: quoi, on va aller au kotel tout de suite? Il dit: oui, c'est la première chose que j'ai envie de faire avec toi, c'est d'aller au kotel. Alors elle lui dit: ok, pas de problème. Donc ils vont ensemble au kotel à Ma'aravi, il va, il prie et tout ça. Et donc après, là, ses parents téléphonent. Il dit: alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été? Il dit: la première chose qu'il voulait faire, c'est m'amener au kotel. Il voulait qu'on aille au kotel pour prier. Alors le beau-père, il était ravi, il disait: waouh, quel gendre que j'ai, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. À quoi il pense? Il pense à vouloir aller amener ma fille au kotel, c'est extraordinaire, je vais aller le féliciter pour ça. Alors il va le voir, il lui dit: comment ça se fait? Comment tu as pensé à ça, à l'amener devant le kotel à Ma'aravi déjà dès le lendemain? Il lui dit: parce qu'il faut qu'elle commence à s'habituer à parler avec un mur. Donc voilà, ça c'était pour la petite blague. En fait, on voit dans notre paracha, donc maintenant on va démarrer, donc on voit dans notre paracha qui a marqué quoi? Tacher asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha ou vetuv levav. Ça veut dire de la manière dont il faut être oved et Hashem, comment il faut la voix de Hashem et faire les mitzvot. Il faut faire les mitzvot besimcha. Et comme c'est marqué dans les pasouks juste avant, c'est marqué uba alecha kol hakelalot. C'est chas v'shalom, une personne, il fait pas les choses besimcha. Alors toutes les klalot qui avaient marqué dans la paracha de Kitavo, alors chas v'shalom, elles viennent sur la personne. Alors maintenant, on doit penser à quel point vraiment on doit faire les mitzvot besimcha. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas facile. On pense à chaque fois à faire les choses de manière joyeuse. On a l'histoire, pour commencer avec l'histoire du frère de Gaon de Vilna, qu'il y avait une année où ils avaient une belle maison, une grande maison qui était bien. Et voilà qu'une année, il n'y avait pas de hétrog dans toute la ville. Il n'y avait pas de hétrog. C'était pendant la fête de Sukkot et donc il n'y avait pas de hétrog. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sa femme, elle a dit: écoute, je sais qu'il y a un riche qui a la possibilité d'avoir un hétrog, il n'y a que lui qui l'a, et qu'il ne veut pas le laisser à part une grande somme, et personne n'a de cette grande somme. Il dit à son mari: viens, on vend la maison, et une fois qu'on vend la maison, on pourra acheter ce hétrog. Et donc son mari lui dit: quoi, t'es sûr de vouloir faire ça, vendre ta maison? Pour une femme, vendre sa maison, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc ils ont pris la décision de vendre la maison. Et voilà que eux, ils sont partis vivre dans le fond de la ville, là où il y avait les personnes qui étaient pauvres. Et ils ont vécu là-bas. Au bout d'un moment que leur situation devenait très difficile, parce que justement ils avaient vendu leur maison quelques années après. Donc les gens, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit: écoute, regarde, pourquoi tu ne vas pas aller vivre à Vilna, à côté de ton frère le Gaon de Vilna, et ça sera beaucoup plus facile pour toi. Là-bas il est connu, ça sera plus facile. Alors lui, il a dit: c'est une super idée, je vais en parler à ma femme. Il est parti en parler à sa femme, et sa femme, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit: en aucun cas je quitterai cette ville. Elle lui dit: mais pourquoi? Regarde comment on galère, comment c'est difficile. Il lui dit: parce que tous les jours quand je fais ma marche, je repasse devant notre maison, et à chaque fois que je vois notre maison, je me rappelle de ce qu'on a fait, d'avoir vendu notre maison pour ce hétrog, et que cette année toute la ville elle a pu faire la mitzvah de hétrog grâce à ce hétrog là qu'on avait acheté. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Cette simcha que j'ai, cette joie que me procure de passer devant cette maison tous les jours, en aucun cas je peux la laisser passer à côté. Et donc on voit à quel point de faire les mitzvot besimcha, et c'est quelque chose qui est évidemment, ça, à leur niveau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Mais rien que quand une personne elle vient à la synagogue et qu'elle vient faire sa tfila, et que dès qu'elle a la possibilité vite d'enlever les tfilines pour pouvoir vite se sauver, au lieu d'attendre après Alenu les Shabéar, comme il y a des possibles qui disent qu'il faut attendre justement après Alenu les Shabéar, pas contrer les mitzvot, c'est une galère, c'est saoulant, on le fait parce qu'on est obligé. De faire les mitzvot, c'est ça qu'elle nous dit la paracha, nous montre à quel point il faut faire les mitzvot de manière de les faire besimcha. Comme une fois il y avait une année avec le Gaon de Vilna lui-même, pareil, il y avait une année où il n'y avait pas de hétrog. Et pareil, il y avait un riche qui passait, donc c'est une autre histoire, un riche qui ressemble beaucoup à la première, un riche qui passait avec un hétrog. Tous ils sont partis le voir, ils lui ont dit: écoute, donne-nous ton hétrog, le Gaon de Vilna, il n'a pas d'hétrog cette année. Donne-nous le hétrog, toute la ville elle pourra faire la mitzvah, mais au moins ça sera le hétrog du Gaon de Vilna. Il dit: en aucun cas je laisserai ce hétrog, à part si vous acceptez que toute la ma'ala de cette mitzvah, toute la valeur de la mitzvah, elle est pour moi. Tout ce que le Gaon de Vilna, il n'y a rien pour lui. Il fait la mitzvah, mais tout le salaire, il est pour moi de cette mitzvah. Ils sont partis voir le Gaon, il lui dit: écoutez, on a quelqu'un qui demande une demande très bizarre, mais voilà, c'est quoi sa demande? Et là, le Gaon de Vilna, il a dit: mais bien sûr que vous acceptez. Et il n'y a jamais eu comme cette année où il a fait la mitzvah sur le hétrog de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il a dit: enfin, je peux faire une mitzvah qui est à 2000% les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que malgré qu'on fait les mitzvot, les Shem Shamaim, et qu'on les fait pour Hashem, et pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, mais on sait malgré tout qu'on va gagner aussi un salaire dans le Olam Haba. Il n'y a rien à faire, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut nous gâter parce qu'on fait les choses. Et qu'on sait que chaque mitzvot, il y a un salaire dans ce Olam Hazé, et même dans le Olam Haba, où il y a des choses, qu'il n'y a que le salaire dans le Olam Haba.
Maintenant, on sait qu'on va mériter quelque chose par rapport à ça. Donc, quand maintenant il a fait cette mitzvah à 200% Shem Shamim parce qu'il s'est dit, je ne vais même pas avoir le salaire là-haut parce que je lui donne complètement. Et j'ai accepté. Alors, à ce moment-là, il était heureux comme jamais. Et en fait, d'être Bessimcha tout le temps, c'est facile à dire évidemment, mais c'est quelque chose qui est au quotidien, qui est très difficile. Une personne, il a des soucis, il a des difficultés chaque jour. Chaque jour, il a une galère, quelqu'un qui vient de faire un accident de voiture, et il doit aller au travail, ou il a ses enfants qui, Chas Shalom, ils sont malades, ou il doit aller chercher. Des milliards de choses, il peut arriver dans une journée. Comment une personne, elle peut dire, ah oui, je suis Bessimcha, je danse à chaque fois, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Évidemment, c'est facile à dire, mais si on pense qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, et qu'il nous veut qu'une seule chose, c'est que du bien, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne nous veut pas du mal, alors déjà ça va nous aider à avoir de la simcha. Maintenant, il y a une histoire qui est ramenée dans la Gemara que j'ai écoutée du Rav Amar, qu'une fois il y avait une personne qui avait un cheval, donc qui était très cher pour lui, il s'appelait pas Stewball, mais c'était un cheval qu'il aimait beaucoup, et donc c'était son seul cheval, et donc ça l'aidait à travailler la terre, ça l'aidait pour toutes les choses qu'il devait faire. Et voilà que ce cheval il s'est sauvé. Et donc il est parvenu, il s'est sauvé. Et là, il y a tous les gens de la ville qui sont venus le voir pour les Nachem Oto, pour le consoler, lui dire on est désolé, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est pas facile, ton seul cheval, il est parti, ne t'inquiète pas, on est là, si on peut t'aider. Il dit, mais j'ai pas compris, qui vous a dit que c'était quelque chose de mal? Que mon cheval il est parti, s'il est parti, c'est qu'il est parti, qui vous a dit que c'était mal? En quoi c'est mal? Parce que vous voyez que c'est mal, d'où une personne elle peut savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Nous on n'a pas tous les nitunim, toutes les choses dans les mains, toutes les cartes en main. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. D'où vous pouvez savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc ils sont partis. Voilà que quelques semaines après, il y a son cheval, il revient avec plein d'autres chevaux qu'il est parti chercher finalement. Et il revient avec plein d'autres chevaux. Et donc il a gagné plein de chevaux. Et donc tous ils reviennent et disent oh là là, on s'est bien trompé, comment tu avais raison. Finalement c'est extraordinaire ce qui t'est arrivé. Il est parti, mais regarde combien de chevaux tu as gagné aujourd'hui. Il les regarde, il leur a dit qui vous a dit que c'est bien? J'ai pas compris. Qui vous a dit que ça c'est une chose qui est bien? Alors ils ont dit, bon, ok, si c'est comme ça que tu vois les choses. Et ils sont partis. Voilà que quelques semaines après, il y a un des nouveaux chevaux qui était un peu fugueux. Il a mis des coups de sabot en arrière. Au moment où il y avait son fils qui est passé, il lui a cassé les jambes complètement à son fils. Il s'est retrouvé sur chaise roulante. Et donc ils sont tous venus, les gens de la ville, encore une fois, ils lui ont dit, ah, on est désolé pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Finalement, tu avais raison, c'était pas bien ce qui t'est arrivé, tous ces chevaux, regarde ton fils aujourd'hui. Dans quel état il est? Il les a vus, il leur a dit, mais qui vous a dit que c'est pas bien? Qui vous a dit que c'est quelque chose de pas bien? Ils ont dit, bon, ok, on va arrêter de venir le voir celui-là, c'est mieux pour nous. Et voilà que quelques mois après, quelques semaines après, il y a eu une guerre qui s'est déclarée. Et donc l'armée, ils sont venus et ils ont pris tous les jeunes enfants avec eux pour pouvoir aller sur le front. Et le seul enfant qui n'a pas été, c'était ce jeune-là qui était sur chaise roulante et qui avait les jambes cassées justement. Donc ils ne sont pas encore revenus le voir parce qu'ils avaient décidé de ne plus venir le voir, ils ont bien fait. Mais finalement, on voit de cette histoire qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est comme une histoire avec quelqu'un qui a raté, qui pendant des mois, il attendait de pouvoir voyager en bateau. Il avait son voyage en bateau, ses vacances tant attendues depuis des mois, il a payé tout. Voilà que ce matin-là, il ne s'est pas réveillé et il voit le bateau partir sur le port, il le voit partir. Combien il hurle, il pleure, il crie, il est triste de ça, parce qu'il a raté son bateau, il a tout perdu. Mais finalement, il s'est avéré que ce bateau, il a coulé en mer. Alors, il est content, il n'est pas content. En fait, le problème, c'est que si on voit les choses avec nos yeux à nous, alors c'est vrai que c'est la métiout, c'est ce qui se trouve maintenant, que c'est quelque chose de difficile. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut penser qu'on n'a pas toutes les cartes en main, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, et ça peut nous aider à avoir la simcha. Maintenant, il faut savoir que la simcha, c'est pas simplement la simcha, c'est que la simcha, ça vient avec la shrina. Quand il y a la simcha, il y a la shrina, c'est deux choses qui vont ensemble. Maintenant, d'où on voit par exemple à quel point la shrina, elle est là que quand il y a la simcha. On le voit même avec Yaakov Avinu quand ils sont venus les Shvatim, et que on sait que Yaakov Avinu justement il avait quoi? Il a le roi HaKodesh, il sait tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le Ketonet Passim, l'habit de Yosef Hatzadik, ils sont venus, ils ont pris son habit, ils l'ont trempé dans le sang, ils lui ont dit voilà truc, pourquoi ils ont fait tout ça? C'est quoi tout ce truc à faire? Tu lui dis qu'il est mort? Non, parce qu'il aurait pu le voir directement par roi HaKodesh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont montré en premier pour que justement il le rende triste. Du moment que la personne elle est triste, alors la Shrina elle est partie, et donc il n'avait plus le roi HaKodesh, et donc à ce moment-là ils ont pu lui annoncer. Mais on voit que tout ce qu'on a besoin pour venir et penser justement, c'est la Shrina. C'est la Simcha, elle amène à la Shrina. Et en fait, on a besoin de la Simcha tout le temps pour pouvoir avoir Akadosh Baruch Hu avec nous. En fait, on le voit même dans la Tfila. En omdim leitpalel, et la mitor Simcha, tout ce qu'on fait, on ne se lève pas pour prier devant Akadosh Baruch Hu. Seulement si on est Besimcha, comme on le voit justement quand il y avait au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passait au Beth Amikdash? Quand on sait qu'aujourd'hui, la Tfila, justement, c'est ça la Avoda. C'est par rapport à la Avoda qu'il y avait au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas les Lévi'im?
Ils faisaient de la musique, ils étaient là en train de chanter avec les instruments. Pourquoi? Pendant que les Kohanim ils faisaient la avoda au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que justement il y a la Shrina et qu'à ce moment-là il y a la Shrina, et donc ça les met Bessimcha. Et donc la Shrina elle peut venir. On voit ça aussi avec les Chassidim. On voit les Chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tish. Ils sont là, tous s'assoient, tous assis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent, ils chantent, ils sont tous là. Pourquoi ils font ça? Pour amener la Shrina. Pareil, on voit avec le Rabbi Lubavitch, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là, ils dansaient, ils chantaient, tous comme ça. Ils étaient là en train de quoi? En train de ramener la simcha. Parce que du moment qu'une personne elle est bessimcha, alors à ce moment-là, tout elle se reçoit justement. Tout, on a besoin de la simcha pour être un keli pour recevoir justement la Shrina. Donc comme on a dit par rapport à la tfila elle doit être faite bessimcha. La tfila elle doit être faite bessimcha. Et c'est pour ça que le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si une personne, il n'arrive pas à avoir la simcha dans la tfila, alors sa seule solution d'échappatoire, sa seule chose échappatoire, c'est quoi? C'est de pleurer. Pourquoi? Parce qu'on sait que Sha'arei Dima, Loninalu, que justement la porte des pleurs, alors ça, elle est ouverte. Mais si une personne il est triste, cette fila elle ne monte pas, elle n'est pas écoutée. On dit les malachim, ils rigolent sur une fila d'une personne qui est triste. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si maintenant une personne il va prier en étant triste, la seule chose pour que cette fila elle soit acceptée, c'est quoi? C'est justement qu'il pleure. Maintenant, s'il n'arrive pas à pleurer et qu'il prie en étant triste, ça ne sert à rien. D'ailleurs, Ramim, ils ont fait un remès par rapport à ça. On sait que l'oignon, c'est quelque chose qui fait pleurer. L'oignon, c'est quelque chose qui fait pleurer. Et comment il est fait l'oignon? Il est fait avec plein de couches comme ça autour. Il est fait plein de tournants comme ça, l'oignon. Et en fait, on dit que les sphères et tout le olam, il est fait quoi? On dit que le centre justement du monde, il y a le comment ça s'appelle? Il y a la terre et après il y a tous les olamot qui sont autour justement. Donc ça fait penser à l'oignon. Et donc qu'est-ce qui fait l'oignon? Il fait pleurer. Et c'est pour ça qu'on dit que si maintenant une personne, eh ben, il va pleurer. Donc grâce à l'oignon, il va pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Comme quand on coupe un oignon, on coupe tous les olamot d'un coup. Donc ça fait rappeler que quand on coupe l'oignon et qu'on pleure, alors à ce moment-là, les pleurs, ça casse toutes les barrières qu'il y a pour faire monter la tfila. Mais le Baal Shem Tov, il dit sur ça que quoi? Il dit que ça, c'est facile de dire que justement les pleurs, mais ça, c'est que Bedi Avad. Si une personne, il n'a pas réussi à être Bessimcha, alors on lui propose de pleurer. Mais d'être Bessimcha, la tfila, elle n'a rien à voir. Même que la personne, elle va pleurer, si on compare une fila de quelqu'un qui pleure avec une fila d'une personne qui est Bessimcha, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, c'est la simcha qu'on a besoin pour pouvoir ramener. Donc, avant chaque shiur Torah aussi, il y a le Inyan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec une petite blague au début. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on fait Milta de B'dichuta, ou qu'on fait une petite blague au début avant un shiur Torah, pour justement ramener la joie, ramener la simcha. Et du moment qu'il y a la simcha, on peut comprendre. Pareil, quand on est dans une souga, on est quelque chose de difficile à comprendre. Il y a même le Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait un peu de musique. Quand il voyait que c'était quelque chose de difficile, il se mettait de la musique, il se ramenait Bessimcha, et à ce moment-là, ça l'aidait. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive à travailler, surtout là, on est dans une nouvelle année, qu'on arrive à travailler sur cette mida-là, d'avoir la simcha tout le temps, comme c'est marqué Tachat Asher Lo Avadat Hashem Besimcha, que de travailler, de faire la avodat Akadosh Baruch Hu, comment on doit servir Hashem? On doit servir Hashem Besimcha. Donc Bezrat Hashem qu'on arrive, c'est la chose la plus importante, surtout que quand on est Besimcha, on arrive à influencer la simcha sur les autres. Et donc Bezrat Hashem qu'on arrive à faire ça pour la nouvelle année. Chez Lachem Shana Tova, Techatmu Vetechatmu Lechem Tovim Shalom. ושיהיה רק הצלחה לכל עם ישראל, ושכל עם ישראל יחזרו בתשובה ונקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. חזק וברוך.